je vais vous parler. On parlait de la loi, tout à l'heure de la loi de 95. Tout est dit de cette loi où, à l'époque, les penseurs de cette loi disaient quel que soit le gouvernement, la demande de sécurité de nos concitoyens ira croissant. Voilà, c'est normal, c'est légitime. On aura de plus en plus besoin et la sécurité, ça fera partie d'un confort. Et soit on se dit, on est en 95, on augmente, donc on est encore loin de la crise, hein, on augmente toujours plus le nombre de policiers ou de gendarmes, soit on dit, on fait mieux travailler ensemble les différents acteurs de la sécurité, policiers nationaux, gendarmes, policiers municipaux, mais aussi les 170 000 personnes en France qui s'occupent de sécurité, que sont des sociétés privées de sécurité, et on combine ça avec des dispositifs, et là on parle de vidéoprotection. On est en 95. On fait des réformes, à l'époque il y a des réformes de corps en disant, en même temps, pour que les policiers et les gendarmes, c'est pour ça, quand on voit certaines tartes à la crème qui sont envoyées aujourd'hui au niveau médiatique, la clochardisation de la police, à l'époque on dit, les policiers seront un peu moins nombreux, mais on passe un deal avec eux, c'est qu'on reverra leur mission. C'est pas normal pour moi qu'un policier distribue des plateaux repas dans un centre de rétention administrative, ça peut être d'autres personnes qui s'occupent de ça. C'est pas normal qu'un gendarme, dans le couloir d'un juge d'instruction, pour 7 heures sur une chaise, avec la personne qui doit être présente au juge. On peut trouver d'autres systèmes beaucoup plus modernes. C'est pas normal qu'on ait encore des quartiers dans des endroits où il y ait plein de plantes vertes, alors que la DGSE, l'espionnage français, emploie des sociétés privées pour ces bâtiments. Donc, à l'époque, on dit on va mieux agencier, on va négocier avec la police, les policiers, les syndicats qui sont forts. Je parle de l'UNSA, j'étais pas forcément avec l'UNSA, j'étais même l'adversaire syndical de l'UNSA, mais j'avais d'excellentes relations. Et on arrive, vous voyez, je fais un raccourci très rapide. La date, c'est à peu près ça, en juin 2004, où il y a simplement un protocole d'accord qui est signé avec l'UNSA, du reste, avec un ministre de l'époque, qui s'appelle simplement Nicolas Sarkozy, pour dire effectivement, nous acceptons, c'est pour ça qu'il faut avoir la mémoire de temps en temps, nous acceptons de diminuer nos effectifs, mais avec des contreparties que sont les revalorisations des personnels. En particulier, je rappelle, pour ceux qui sont dans la salle, qu'à l'époque, un gardien de la paix était recruté sans diplôme, ensuite a été recruté, et aujourd'hui il est recruté niveau bac, qui est reconnu catégorie B. Un officier aujourd'hui est reconnu catégorie A. Mais la contrepartie, c'est effectivement moins nombreux, mais mieux rémunérés, mieux reconnus socialement, avec des missions en moins, et par contre, on coordonne avec d'autres. Et là où on n'est pas bon en ce moment, c'est qu'effectivement, on n'a pas bien coordonné avec d'autres. Bien coordonné avec d'autres, c'est effectivement dans les villes, il faut qu'il y ait une police municipale. Et s'il n'y en a pas, justement. Ah non mais oui, mais s'il n'y en a pas, ben on est au cas de figure. À un moment donné, quand il y a un deal global, parce que vous voyez qu'on ne parle pas que de la période Sarkozy, on parle quand même d'une évolution de la société de 95 et aujourd'hui où tous les élus responsables, normalement, sont conscients de ce mouvement. Donc soit on articule justement les différents acteurs, on met de la vidéoprotection. Je viens de la Seine-Saint-Denis, vous avez vu Noisy-le-Sec, la vidéoprotection, c'est pas forcément de la prévention, mais c'est de la prévention, mais ça peut être aussi des éléments de preuve beaucoup plus rapides. On l'a vu à Noisy-le-Sec. On a vu, vous parliez de quartier difficile, vous avez le prix unique le plus attaqué de France. C'est dans la cité des Francs-Moisins. Une agression par semaine. Le type est adorable. 59 caméras dans sa boutique. Et je lui ai cassé le moral, effectivement, le jour où je suis allé le voir pour dire, monsieur, ça ne sert à rien. Parce que la mairie lui refuse toute caméra autre part. Et les types, leur jeu, parce que c'est devenu un jeu, on sait, on est au Francs-Moisins, on sait d'où les types viennent, ils s'amusent à lui détruire son magasin à coups de hache, avec cagoule. Et effectivement, là, avec un peu de bon sens, si on nous dit l'idéologie, parce que pour moi, s'occuper de la sécurité de ses concitoyens, c'est ni de droite ni de gauche. On se dit qu'on connaît par les réseaux associatifs, par les amis, finalement le parcours, le type qui va d'un point A, si on sait de quelle cité. Et on va élaborer un plan pour aménager la vidéoprotection. Et là où le type arrive dans sa voiture ou à pied tranquille, se met à côté du prix unique sur le parking, se met sa cagoule et prend sa hache pour aller s'amuser dedans, quand le quartier est sécurisé, c'est quand même plus difficile de faire 2 km à pied avec une cagoule et une hache à l'un. Parce que là, on a quand même plus de chances un jour ou l'autre de se faire ou remarquer ou interpeller.
Et c'est du bon sens, tout simplement. Pour les polices municipales, là encore, les budgets, ils sont là. Les budgets, vous avez un fonds interministériel qui est alimenté par les PV. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a des mairies qui refusent les polices municipales par dogmatisme. Il y a même pire aujourd'hui. Il y a même pire aujourd'hui. Je vais revenir sur Montreuil, c'est l'invention des Verts. C'est, vous refusez de mettre en place une police municipale. Par contre, vous mettez des gens qui grattent, et qui grattent beaucoup. Parce que, et vous allez me dire que c'est vicieux et que je suis tordu, mais je vous assure que c'est la réalité. Pourquoi? Parce que l'honnête contribuable qui arrive devant sa voiture, il voit simplement le papillon, et il va dire c'est encore la police à Sarkozy qui nous tartine. Parce que quand il va à la mairie, en plus c'est ce qu'ils lui disent, en disant mais ça c'est la politique de chiffre de Sarkozy. Et c'est gagnant-gagnant, parce qu'en plus le pognon du talent à vendre, ça revient à la mairie. Donc vous voyez, à quel niveau? Alors vous allez dire que je suis dur, mais on est quand même aujourd'hui en face avec des gens qui font du combat politique. Moi, la région, on est dans une région particulière. Vous avez 62 socialistes, 57 UMP, 50 Verts. Les Verts, c'est Duflot en personne, Jean-Vincent Placé en personne, ce sont les grandes figures nationales. Mais je vous assure que dans le domaine de la sécurité, autant les socialistes à la région, je vais être honnête, sont assez pragmatiques. On arrive à discuter en trouvant des solutions techniques. Autant les Verts, systématiquement, rentrent dans la gueule justement des socialistes par dogmatisme. C'est, il ne faut pas, par principe, de vidéoprotection. Il ne faut pas par principe. Parce que, effectivement, ça obéit à une autre logique. Donc je pense que là encore, vous disiez, monsieur, je ne suis pas encarté. Moi, je ne crois pas qu'on ait la lumière le jour où on prenne une carte politique. Ce n'est pas forcément ma conviction. Par contre, quand on a des idées, quand on a des convictions, quand on a des valeurs, et qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, personne ne les défend à qu'eux, bah, ça donne envie de s'engager. Donc c'est pour ça, ne dites jamais, jamais. Ça peut arriver, certains m'ont connu, où on ne voyait pas forcément arriver dans un parti politique. Et je pense que, en particulier sur le domaine de la sécurité en général, parce que là on déborde, ce n'est pas la sécurité policière, on est dans un domaine où on a besoin des bonnes volontés. Quand on élabore demain un plan de vidéoprotection, on a besoin de la mère de famille qui a remarqué que de 18h à 19h, il y a les trois clampins qui foutent leur merde. Et j'en reviens à une autre solution, c'est la police d'agglomération. Alors ça aussi, c'est un mot qu'on utilise peu. On s'est aperçu, on est rentré dans la police, pour certains dans cette salle, à un moment où, quand vous étiez dans le métro, vous étiez dans Paris, arrivé porte de Montreuil, vous arrêtiez. Parce que la frontière administrative n'était pas la frontière du délinquant. Ça paraît con, mais bon. Et là où, pour l'emploi, on a réfléchi bassin d'emploi, ben, il n'y a pas très longtemps, c'est Nicolas Sarkozy a dit on va aussi réfléchir bassin de délinquance. Parce qu'on s'aperçoit que Gare du Nord, ben, on peut avoir des types qui sont Gare du Nord qui en fait sont des voyous qui viennent de telle cité à tel endroit. Donc on va aménager l'outil policier pour qu'il soit beaucoup plus souple. Et on est arrivé à faire la police d'agglomération qui ne concerne que Paris et les 3 départements de la petite couronne, où c'est le préfet de police de Paris qui a autorité sur l'ensemble des forces, et où il n'y a plus de frontières. Et pourquoi ça vous intéresse, vous? Et pourquoi il y a l'hypocrisie des élus de gauche? Quand on regarde un événement, je vais revenir en Seine-Saint-Denis, du parc, du Stade de France. Stade de France, à l'époque, on faisait un service d'ordre, il n'y avait plus de flics dans les commissariats. Compte tenu du besoin d'effectifs, il y avait des CRS, plus aucun policier des commissariats. Grâce à la police d'agglomération, comme il n'y a plus de frontières administratives, ce soir-là, on laisse les policiers dans les commissariats et on fait venir des forces de Paris et d'autre part. Et là, j'en reviens après au niveau local. Là où l'élu démago va vous dire, moi je vais vous négocier, parce que je suis copain avec Sarkozy ou je suis copain avec Guéant, je vais réussir à obtenir l'affectation de 5 policiers supplémentaires dans mon commissariat. Sauf que le syndicaliste, pas forcément d'accord avec moi à l'époque, qui est là-bas, va vous dire que son rôle de syndicaliste sera de les faire repartir le plus vite possible, par la mutation ou par l'avancement. Et donc en fait ce sera un leurre, ce sera un mensonge. Alors que par la police d'agglomération, l'effectif théorique, et ça c'est le grand mensonge de Barthelone, chez moi il manque 400 policiers. C'est l'élu local qui connaît son terrain, dit
de telle heure à telle heure, dans tel square, j'ai 3 individus toujours qui m'emmerdent. Et parce qu'il l'aura négocié avec le préfet du département ou Michel Gaudin, le préfet de police de Paris, obtiendra qu'il y ait une patrouille particulière qui viendra peut-être dans ce cas-là d'une autre ville. À cet endroit-là, encore faut-il, un, être préoccupé par la sécurité, deux, se donner les moyens de faire des vrais diagnostics et de jouer global. C'est là où on en revient, en complétant par de la vidéoprotection, par d'autres forces de sécurité, par des contrats locaux de sécurité qui doivent être signés. Vous êtes quand même sur un département, le seul département de l'Île-de-France, où le Conseil général subventionne massivement les locaux de police. Et après, certains se plaignent. Et sauf que, quand vous êtes dans une ville de gauche, la ville de gauche ne l'utilise pas, tout simplement. Ça va loin, vous savez, je vais vous donner une anecdote, et je vais le dire volontairement publiquement, pour si jamais certains hommes de gauche voulaient m'attaquer. Quand vous connaissez Stéphane Dugatignon, le maire de Sevran, vert, parenthèse, on en parlera peut-être, fanatique de la libéralisation, des pénalisations, légalisation des stupéfiants. Après, il se plaint que tous les dealers ont emménagé dans sa ville. Il y avait un projet de commissariat, 5 millions de prévu par la région. 5 millions. On arrive en commission permanente. La commission permanente à la région, c'est l'endroit où on vote les budgets. Ce n'est pas les 200 élus de la région, les 50 seulement. Et ce matin-là, pour une raison X, il dit une connerie dans la SP sur Huchon. Huchon a retiré de l'ordre du jour le commissariat. Allez expliquer. C'est la conception, vous voyez, de la notion de sécurité. Alors, 3 mois plus tard, c'est repassé. Mais 3 mois, ça peut être long, certains cas. 3 mois sur un projet immobilier, vous voyez la perte de temps, toi qui es élu, la perte de temps que ça représente. Donc, vous avez bien compris que je ne suis pas là pour vous vendre la solution. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui se passe là, ça doit être appliqué. Moi, je pense que vous êtes dans une ville où, effectivement, les acteurs ne jouent pas le jeu. Alors que, paradoxalement, vous êtes sûrement dans le département de France où vous auriez le plus les moyens de jouer le jeu. Pourquoi? Parce que vous êtes quand même dans le 92, donc vous avez des très bons préfets. À partir du moment où c'est Nicolas Sarkozy président, à chaque fois, vous avez des bons préfets, automatiquement. Vous avez Michel Gaudin, le préfet de police de Paris, qui a travaillé ici. Vous avez aujourd'hui Claude Guéant, qui à l'époque a travaillé au Conseil général. Donc vous avez tous les atouts au niveau de ce département pour que toutes les villes bénéficient de ces atouts-là. Je ne devrais pas vous le dire parce que je devrais en être jaloux, moi, en tant qu'élu de la Seine-Saint-Denis. Or, quand j'écoute ce qui se passe effectivement à Nanterre, c'est à vous dire que ça me rappelle beaucoup ce qui se passe à Saint-Denis, où finalement c'est savamment entretenu, parce que ça permet de maintenir effectivement un électorat de pauvres qui va voter sur d'autres ficelles que celle qui ferait que la droite viendrait ou reviendrait au pouvoir dans cette ville. C'est ma petite analyse, mais je pense vraiment, on ne peut pas avoir autant d'atouts et les foutre à côté.